Des ondes vocastes, le tour des ondes en 80 tours. Zapping Radio spécial Radio France, et comme nous enregistrons depuis Toulouse, hommage à notre France Bleu local, France Bleu Occitanie. France Bleu Occitanie qui expérimente avec France 3 Occitanie depuis le 7 janvier. En effet, en semaine, les deux antennes régionales du service public font matinale commune. Les téléspectateurs de France 3 Midi-Pyrénées peuvent voir la version filmée de France Bleu Occitanie de 7h à 8h40. Alors on s'en doutait, mais c'est la nouvelle de ce mois de mai 2019. Ce dispositif va être généralisé aux 44 stations locales. Oui, jusqu'ici, il y avait juste France Bleu Occitanie et aussi France Bleu Azur, animé par Nicolas Mérou, qui est en radio filmée sur France 3 PACA. Un communiqué de Radio France nous apprend qu'à l'horizon 2022, les 44 matinales de France Bleu seront filmées et diffusées sur France 3 sur 44 zones de diffusion télé aménagées pour correspondre aux zones de diffusion actuelles des locales de France Bleu, et ce de 7h à 9h et non plus jusqu'à 8h40. Le communiqué indique vouloir, je cite, proposer au public une offre de proximité plus forte et plus riche. Alors après, bon, le concept n'est pas nouveau en soi, hein. RMC fait ça depuis longtemps, oui, avec d'abord Bourdin Direct sur RMC et BFM TV, et maintenant il y a même toute la matinale de RMC qui est sur RMC Découverte, et puis on peut même dire que les grandes gueules, juste après, basculent aussi en multidiffusion sur RMC Story. Ouais, mais là c'est appliqué à plus grande échelle avec une composante locale, donc c'est plus ambitieux. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que c'est beaucoup plus ambitieux. Moi je regarde de temps en temps France 3 Occitanie le matin, et c'est vrai que c'est franchement pas trop mal. Alors c'est tout bête, mais ce qui est vraiment agréable, c'est qu'au moment des musiques, au lieu de mettre le clip de la musique qui est diffusée, en fait c'est un défilé de prise de vue de la région. Donc pour France 3 Occitanie, en fait on voit de magnifiques paysages des Hautes-Pyrénées ou de l'Aveyron par exemple. Et franchement c'est con, mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Et pareil, au lieu de mettre les pubs qui sont diffusés côté radio, à la place on a de beaux paysages avec un son qui les accompagne. Alors est-ce que France TV va faire comme Next Radio TV, mettre de la publicité différente pour chaque canal? Bon, à voir, c'est vrai, mais cela me semble plus probable. Quoique, pourquoi pas finalement aussi. En tout cas, selon Libération, alors que la responsabilité éditoriale revient à Radio France, c'est France Télévisions qui financera le nécessaire pour mettre en place un tel dispositif, estimé à 200 000 € par station locale, soit quasiment 9 millions d'euros pour 2 heures de programmes locaux chaque jour de la semaine sur 44 antennes. Ça va. Bon, c'est plutôt très économique pour la télévision. Est-ce que France Télé a vraiment besoin de rentabiliser cet investissement-là? Affaire à suivre. En attendant, je vous propose d'écouter un aperçu de la matinale de France Bleu Occitanie au moment où celle-ci passe en direct sur France 3 Occitanie, justement. Toulouse, Castres, Saint-Gaudens, Montauban, Rodez. Bonjour à vous tous et bon réveil. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3. Bienvenue aussi à vous à l'écoute sur France Bleu Occitanie. Et bonjour Marion. Bonjour Alban, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 24 mai, il est 7h. Parapluie obligatoire. Aujourd'hui, c'est très pluvieux en Occitanie. Couvrez-vous. Matinale de France Bleu Occitanie présentée par Alban Forlot. Alors dès septembre 2019 à la rentrée, ce seront les matinales de France Bleu Nord et France Bleu Creuse qui seront respectivement sur les antennes régionales de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Limousin. Passons maintenant à un autre réseau de Radio France, mais qui a connu de moins en moins de local. Je pense que vous connaissez FIP. Oui, France Inter Paris au départ, exactement. Ça voulait dire, c'est ça. Alors hors programme nationaux, aujourd'hui on ne retrouve que FIP Bordeaux, FIP Nantes et FIP Strasbourg, animés par des FIPettes locales. C'est vrai que par exemple le FIP Toulouse, c'est du totalement Paris. Ouais, on en a parlé lors d'une partie historique, je ne sais plus quel épisode exactement, mais c'est les tout premiers épisodes. On avait parlé de FIP. En tout cas, si vous voulez écouter, comparer les différentes antennes de FIP, contactez-nous, contact@vocas.fr ou rendez-vous dans la description. Vous retrouverez un lien vers un système que nous avons mis en place temporairement. C'est un système de piges de radio permettant de réécouter les piges horaires des 30 derniers jours pour une centaine de radios, dont les différentes antennes de FIP. Et bravo, parce que c'est vraiment génial. C'est Anthony qui a créé tout ça et on s'en sert beaucoup. Je le paye très cher pour qu'il dise ça. Il est tout rouge d'ailleurs. FIP, c'est un programme musical toujours très étonnant. Il y a d'ailleurs une émission dédiée à la diffusion de musique de films. Eh oui, c'est plutôt original et quasiment unique sur la FM française, il me semble. C'est vrai. Alors, je crois qu'il y a une radio à Annecy aussi qui passe des musiques de films. La radio, c'est Séquence FM, la radio sur le cinéma, qui est la radio, elle émet sur 3 fréquences, Courchevel et Alpe d'Huez aussi. En tout cas, chaque dimanche à 20h, vous pouvez retrouver l'émission Certains l'aiment FIP. Le 19 mai, c'était par exemple une spéciale Festival de Cannes. Forcément, on en écoute un extrait. On peut faire un essai, juste pour le son. Ice creamer, you screamer, we all screamer for ice creamer. She was very beautiful, you know.
Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. On s'embrasse? Non. Is that a proposition? C'est more comfortable on the couch, isn't it? Monsieur Hulot? No more talking. Don't be so modest. Bonsoir à tous et bienvenue dans Certains MFIP, une émission de Susanna Poveda et Denis Soula. Programmation musicale Pierre-François, mixage Michel Thomas. Aujourd'hui, What Else, 72e Festival de Cannes. Paul McCartney, Happy With You, sur les planches de Certains MFIP et sur les marches de Cannes. Et oui, nous sommes très heureux de partager avec vous ces instants d'espoir, de déception, de découverte, de défaite, d'amour et de gloire, de sentiments exacerbés, surmultipliés, vécus au nom du cinéma lors de ce festival hors norme. Certains l'aiment FIP chaque dimanche à 20h sur FIP, extrait de la spéciale Festival de Cannes qui était l'événement cinéma de ce mois de mai 2019 qui vient de s'écouler. Sinon, l'autre grand événement du mois de mai, Vivatech, c'est le grand salon de l'innovation à Paris. L'émission de France Culture Soft Power en a parlé également le 19 mai. Alors avant tout, un petit rappel, Soft Power, c'est un programme sur les industries culturelles, les médias et le numérique, le dimanche de 19h à 20h30, produite et présentée par Frédéric Martel, anciennement nommé Mass Critique. Cette émission créée en 2006 a été renommée Soft Power en septembre 2011. L'émission du 19 mai a parlé de Vivatech avec l'invité de Zoé Sfez. France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez. Qu'est-ce que c'est Vivatech et de quel désir c'est né en 2016? Pour ceux qui nous écoutent et ne le savent pas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vivatech, c'est une sorte de grand salon, c'est un peu le salon de l'agriculture, de l'innovation et des startups. Sans vaches, ni c'est à lieu au même endroit, venimeuses. c'est là où il y a les vaches au salon de l'agriculture, c'est dans le hall 1 du parc des expositions de Ville de Paris, la porte de Versailles. Il a été créé il a été imaginé fin 2015 par les équipes des Échos et de Publicis, qui avaient envie de créer en fait un grand événement en France. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, le MEDEF avait aussi ce rêve. Je me rappelle de Pierre Gattaz qui disait ce serait bien si on avait un CES de Las Vegas à Paris. Alors, au départ, ils essayaient de draguer l'organisateur du CES des États-Unis pour lui faire créer son événement à Paris. Mais évidemment, ça marche pas parce que bien évidemment, le gars, il a envie de préserver son business aux États-Unis. Il va pas créer un truc pour les beaux yeux de la France, même s'il y a des petits événements en France qui permettent d'en faire le relais. Donc l'idée, c'était ça. Alors ils étaient titillés par de grands événements qui étaient en train de se développer en Europe et qui continuent à être des événements importants, comme le Web Summit qui était à Dublin puis à Lisbonne, le Slush qui a lieu à Helsinki. Il y a tous les ans comme ça, il y a de grands événements. Et le pari en fait de Maurice Lévy et des équipes des Échos, c'était de créer un événement qui soit à la hauteur de cela, voire qui devienne le premier en Europe. Et alors, Paris réussit. 3 ans après, Paris réussit. Je dirais chapeau, parce que finalement, en 3 ans, ils ont réussi à créer un événement qui est plus grand que ceux que je viens de citer, alors qui n'est pas aussi grand que l'IFA de Berlin ou le Mobile World Congress qui est dédié à la mobilité, qui était à Barcelone entre février et mars. Mais c'est quand même le plus grand événement de start-up maintenant. Ils ont plus de 100 000 visiteurs. Ils avaient cette année aux alentours de 1700 start-up. Donc, chapeau. Ils ont réussi à faire un beau coup. Soft Power sur France Culture, la station de radio culturelle du service public que nous écoutons tous H24, bien entendu, parce que nous sommes très cultivés. J'adore, c'est excellent, France Culture. Bien sûr. 1 heure d'émission, ils vont te parler de l'atome et de l'ion et de cation, comme nous, on parlerait du beau temps et du mauvais temps. C'est superbe. Non, mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Non, mais vraiment, il y a certaines émissions. Moi, j'adore Soft Power, par exemple. Je suis sérieux quand je dis ça, c'est vrai. Des ondes Vocast.